Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile de ce jour nous rappelle la fin de toutes choses. Encore une fois, il se situe dans la série des textes que nous avons entendus précédemment qui traitent de la fin de temps. Ici, le Seigneur annonce prophétiquement la fin de Jérusalem, la destruction de Jérusalem. Et il va dire que cette destruction est la conséquence de l'endurcissement du cœur, justement de ceux à qui il est venu porter la parole, et comme nous le voyons, frères et sœurs bien-aimés, et dont les cœurs se sont fermés. La destruction, en fait, en définitive, quelle que soit sa nature, est la conséquence d'une erreur précédente, qu'elle soit humaine ou tout simplement d'ordre spirituel porté par les forces du mal. Ici, le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, va manifester une compassion pour la ville de Jérusalem qui va tout simplement étreindre nos entrailles. Il va pleurer sur Jérusalem. On a souvent parlé de Dieu comme quelqu'un d'impassible, incapable d'émotion, incapable de s'épancher, incapable de languir, incapable d'éprouver les états d'âme humains. Mais puisque Jésus, frères et sœurs, était homme et Dieu, alors comme homme, il avait tous les sentiments humains, de tristesse, de souffrance. Une tristesse portée naturellement par le fait que l'homme s'est définitivement se fermer à lui, à sa grâce. Une tristesse de ce que son amour suffoquait en lui, incapable de s'épancher largement à la dimension de sa divinité dans l'effusion de son amour, Jésus se résout à pleurer. Jésus pleure. Jérusalem, Jérusalem, je voulus te rassembler comme une mère poule rassemble ses poussins, mais tu n'as point voulu. Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix, mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi. Ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. Oh Seigneur! Frères et sœurs, point par point, cette prophétie s'est réalisée le 8 septembre de l'an 70, lorsque Titus, fils de Vespasien, l'empereur, va assiéger Rome. Au bout de 2 ans de siège, il va détruire le temple et disperser, après un carnage épouvantable, disperser tout ce qui pouvait être du reste du culte de Dieu dans le temple, et naturellement, ne laisser que le pan du mur que nous avons aujourd'hui, les murs de lamentation. Cette prophétie, frères et sœurs, s'est réalisée point par point. Et nous avons vu qu'ici, notre Seigneur nous dit tout simplement que notre destinée, c'est lui. Notre vie véritable, c'est lui. Et sans lui, nous courons à notre perte. Que la destruction soit matérielle extérieure ou intérieure. Et donc le lieu profond ou sur lequel Jésus pleure, ce n'est pas sur une ville, frères et sœurs bien-aimés. Ce n'est pas sur une ville qui est détruite. Il pleure sur notre âme. Et donc Jésus encore aujourd'hui pleure sur l'âme de chaque être humain qu'il a créé par amour et qui refuse d'accueillir cet amour. Le dessein de Dieu, c'est de nous amener à nous unir intimement, pleinement à cet amour et de vivre pleinement de cette vie qu'il est venu nous communiquer. Il se fait que lorsque nous nous fermons, nous nous rebuffons, il est dans une tristesse profonde, il ne lui reste plus qu'à pleurer. Jésus pleure, frères et sœurs bien-aimés, il pleure chaque fois que nous lui résistons, chaque fois que nous opposons à son amour des refus constants, de l'égoïsme, du péché de recherche, des plaisirs éphémères d'un monde en train de s'évanouir.
Il pleure chaque fois que nous n'avons pas Dieu sur lui. Il pleure chaque fois que sa croix n'est pas la seule véritable considération de notre vie chrétienne. Il pleure chaque fois lorsque nous n'avons pas cette disposition d'amour lorsque nous venons le recevoir dans le très saint sacrement de l'autel. Il pleure chaque fois que nous n'avons pas compris qu'il s'est abaissé jusqu'à nous et qu'il s'est recréé, qu'il s'est créé dans le pain et le vin pour que nous ayons sa vie. Et il le dit, frères et sœurs bien-aimés, il le dit à cette âme que nous connaissons aujourd'hui, cette servante de Dieu, Lisa Picaretta. Il dit, qu'est-ce par conséquent les âmes qui me reçoivent et ne participent pas à ma vie sacramentelle créent pour moi la plus amère des solitudes, me laissant seul, ainsi elles me rendent impuissant à leur manifester combien je brûle d'amour pour elles. Isolé est mon amour, isolé ma sainteté, ma vertu, isolé ma vie. En somme, tout est solitude en moi et autour de moi. Oh, combien de fois je descends dans les cœurs et je pleure, parce que je m'y sens seul. J'ai alors l'impression qu'on ne s'occupe pas de moi, que je ne suis pas apprécié ni aimé, tant et si bien que je me trouve contraint par leur indifférence à me réduire à un triste silence, à me voir emprisonné dans le cœur, alors qu'avec une divine et invincible patience, j'attends la consommation des espèces sacramentelles dans lesquelles l'éternel fiat m'a fait prisonnier. Ma présence réelle s'éloigne et c'est alors avec tristesse. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, écoutons notre Seigneur. C'est alors avec tristesse que je me retire parce que je n'ai rien pu laisser en elle de ma vie sacramentelle, si ce n'est quelques larmes. Les pleurs de notre Seigneur, frères et sœurs, les larmes de Jésus. Demandons-lui humblement de nous remplir de ce désir brûlant d'être tout à lui, de son amour, et qu'il nous donne de ne jamais, en aucun cas, le contrister, d'entrer dans sa propre consolation, frères et sœurs bien-aimés, en donnant tout notre cœur, toute notre vie, tout notre être, pour qu'il soit façonné par lui seul dans sa vie divine. Demandons-lui, frères et sœurs, la grâce de le consoler, la grâce de pouvoir essuyer ses larmes par notre vie d'abandon total à sa divine volonté. Que sa grâce, frères et sœurs bien-aimés, nous donne cette force, que sa grâce sanctifiante nous donne cette force pour accueillir et épouser pleinement ce cadeau divin de sa propre vie. Et comprenons, frères et sœurs, que chaque fois que le Seigneur pleure, il veut aussi que nous nous associons à ses larmes pour pleurer pour ceux qui ne pleurent pas. Pour ceux qui ne pleurent pas. Pleurons avec Jésus en le consolant en même temps. Entrons dans sa compassion divine et communions à sa tristesse par des actes et notre disposition d'être tout à lui pour qu'il soit tout en nous et en toutes les créatures selon son projet et selon la vocation et la destinée de l'humanité telle que conçue dans la Trinité. Frères et sœurs, que sa grâce nous soit donnée et que son amour ne nous fasse jamais défaut. Aimons le Seigneur de tout notre cœur, aimons-le de toute notre âme, consolons-le, frères et sœurs bien-aimés, consolons-le, et disons-lui, Seigneur, nous t'aimons, en dépit de nos pauvretés et de nos limites, nous t'aimons. Sois béni, Jésus, sois béni et sois consolé, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs, soyez bénis.